Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette vidéo sur la pleine lune. Nous allons ouvrir ensemble un espace pour accueillir ces énergies qui sont intimement reliées à Neptune puisqu'elles se forment dans le signe des Poissons, conjointes à Neptune, dont le symbole astrologique est un trident avec trois petites antennes dirigées vers le ciel. La croix de la matière pour l'ancrage et les petites antennes, la trinité des antennes, pour nous relier cœur, corps et âme aux voies de l'invisible, au ciel étoilé, décoder son langage subtil et ne surtout pas oublier notre nature spirituelle. Telle est l'invitation de cette pleine lune dans le signe des Poissons, dans l'axe Vierge-Poisson, qui se forme lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, et qui est l'apogée du cycle qui a commencé avec la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Depuis que nous sommes dans la lunaison Vierge, il y a comme un temps de répit dans le ciel. J'ai appelé cette vidéo « Le calme avant la tempête ». Mais de quelle tempête s'agit-il en fait? Et à quelle tempête devons-nous nous attendre prochainement? Et surtout, devons-nous redouter ces tempêtes? En fait, je ne pense pas. Je pense sincèrement que les tempêtes à venir vont continuer à participer à l'éveil des consciences, qui n'est autre que de prendre conscience que nous avons une âme, que nous sommes dotés d'une conscience et qui vise vraiment à nous permettre de sortir de nos automatismes, de tous nos conditionnements sociaux et de devenir créateurs, imaginatifs, inventifs, éclairés, lumineux de nos vies. Et les tempêtes à venir, puisque cette crise est loin d'être terminée, vous entendez l'orage? C'est amusant, hein, au moment où je vous dis ça, en fait, on est dans une espèce de clair-obscur parce que il pleut aujourd'hui à Aix-en-Provence quand j'enregistre cette vidéo et on est entre ombre et lumière, mais là il y a un gros nuage sombre. Et donc ces tempêtes, elles vont faire un nettoyage nécessaire. Donc, on vit un instant de calme, une sorte de pause. Alors, c'est un calme apparent, il y a une sorte de pause salutaire. Et puis, le temps de la pleine lune, c'est toujours un moment où on va ralentir le rythme, car il est urgent de ralentir et se relier à plus grand que nous. Et c'est vrai que, je le dis dans l'audio que j'ai enregistré, que vous pouvez écouter, lorsque j'ai écrit ces quelques mots pour canaliser les énergies de cette pleine lune, il y a dans l'air une sorte de vague à l'âme, un petit côté désenchanté. Certains se sont mis en fait sur off en se disant on va attendre. Mars, dans son opposition à Neptune, fait que l'action peine à prendre une véritable direction, elle est floue, on ne sait pas très bien où on va, donc on est dans une forme d'attentisme passif, de désabusement aussi, de prudence parce qu'on ne sait pas très bien où on met les pieds et ce qui va nous arriver, on se demande à quelle sauce on va être mangé en fait. Et puis, il y a une sorte de navigation entre pessimisme et optimisme, croyance que ça y est, tout ça c'est derrière nous, ça va repartir comme avant, alors qu'on le sait très bien, tout est à réinventer et à créer. Mais j'observe quand même autour de moi beaucoup d'anesthésie. Oui, je pense que c'est le mot. Neptune a parfois un pouvoir anesthésiant. Et je trouve que Pluton, dans son trigone et sextile à cette lunaison, peine à réveiller
les princesses et les princes endormis que nous sommes. Mais c'est comme ça, et c'est certainement utile. C'est peut-être parce que nous avons besoin de cette sauce, de cette pause. Pourquoi de cette sauce? Pourquoi ce mot est sorti? On verra bien. En tout cas, il y a dans l'air un grand flottement et de grandes hésitations. Alors, il y a plusieurs façons de vivre ces aspects de lunaison. Soit on va se fondre complètement dans l'énergie de Neptune, aller dans le sens de Mars en balance qui nous invite à nous tempérer, nous relier aussi à l'entrée de Vesta dans le signe du Scorpion, qui rentre dans le signe du Scorpion le jour de la pleine lune. C'est pas un hasard. Quand une planète rentre dans un signe à un moment de lunaison, qui est toujours un moment d'apogée, un moment où la lumière est importante, il y a une mise en lumière de cet aspect. Vesta, l'astéroïde Vesta, nous relie à notre feu sacré, à notre intériorité. C'est le feu de notre cœur, c'est le feu de notre âme, celui que l'on entretient quand on ouvre la porte de notre intériorité, celui du silence, celui de la lucidité, de l'observation. Dans le signe du Scorpion, Vesta nous relie à cette dimension intérieure, mais elle nous relie aussi à la puissance créatrice de notre énergie sexuelle, de nos pulsions érotiques, de notre corps. Vesta connaît les secrets de la guérison par l'extase, par l'orgasme, de la guérison par la transcendance, de la reliance à l'unité, à notre nature spirituelle, par la sensualité, la sensorialité, par les délices de l'acte, d'amour, de l'étreinte. Et que vous soyez célibataire ou en couple, son invitation dans le signe du Scorpion, c'est de plonger dans les délices de la sensualité, du désir, du plaisir, de l'extase, pour vivre une sexualité sacrée et pour vivre un orgasme d'amour, un orgasme divin, un orgasme de sensations qui vont vous permettre de vraiment ressentir. Et non pas mentaliser, mais ressentir l'expérience de la communion au grand tout. Neptune nous déconnecte du mental. La puissance du mental est remplacée par la puissance infinie du cœur, par la puissance infinie de l'âme et de l'amour, lorsque Neptune résonne dans l'inconscient collectif, tel qu'il résonne dans l'énergie de cette pleine lune. Et Neptune, avec ses petites antennes, il fait de nous des émetteurs-récepteurs, de puissants émetteurs-récepteurs, connectés à notre nature divine, à notre essence. Nous stimulons notre hémisphère droit et nous laissons l'hémisphère gauche qui est celui du mental, rationnel, sachant, de côté. Nous écoutons ce qui se perçoit et qui ne peut pas forcément s'expliquer, mais qui résonne, qui vibre juste et qui n'a pas besoin de s'expliquer. On se branche sur des fréquences supérieures, celles de l'ère du Verseau, celles où la conscience et l'âme vibrent dans nos cellules, nettoient les mémoires douloureuses du passé, dépassent les automatismes, nous permettent de vivre en écoutant cette intuition, cette intelligence du cœur, en écoutant les synchronicités. C'est à cette magie-là que cette pleine lune nous ouvre. À l'invisible, elle ouvre les voies de l'invisible. Elle
Elle nous permet d'accroître et d'accroître notre conscience, notre perception que nous faisons partie du grand tout et que la vie, c'est bien plus que les apparences. Et surtout, elle nous permet de dissoudre toutes les structures trop rigides du mental qui nous enferment dans des comportements stéréotypés, des courses à non plus finir. À quoi bon et pourquoi? Elle nous permet de ralentir cette pleine lune. Elle nous permet de vibrer l'instant et de vibrer ensemble par le chant, l'art, la peinture, la sculpture, par toute activité artistique inspirante, la cuisine, tout ce qui va nous inspirer, vibrer un nouveau futur, parce qu'on est branché sur le canal du cœur, de l'amour et de la bienveillance. Voilà les énergies de cette pleine lune. Enfin, en tout cas, comment nous pouvons les vivre et les ressentir, et comment je les capte pour vous, pour nous, tous ensemble. Voilà, bien sûr, on peut en faire une lecture tout autre, plus matérialiste, plus ancien monde, mais ça ne m'intéresse pas trop. En tout cas, ce n'est pas ma vibration du moment. Donc j'espère que ces mots vont parvenir jusqu'à vous, descendre dans votre cœur, votre corps, et vous faire du bien. C'est ce que je souhaite, en tout cas, voilà, c'est ce que je souhaite de tout cœur. Je vous remercie pour votre écoute. Cette vidéo est un peu plus courte que d'habitude. Je retourne à mes canalisations et écritures qui sont intenses en ce moment. Je voulais vous dire que nous avons rendez-vous le 19 octobre à 19 h à Marseille, à la salle Musica 13, pour créer du lien. Une conférence organisée par Bonheur Factory, où nous allons pouvoir parler de tout ce qui nous attend, du programme du ciel entre cette fin d'année 2021 et puis 2022, et on ira voir un petit peu plus loin, hein, toujours dans une notion de comment nous aligner à ce que nous propose le ciel et comment créer au présent un nouveau futur avec l'alignement des planètes. Donc on regardera un petit peu dans les grandes lignes, même de façon plus précise, tous les aspects et tout. Je vous présenterai un petit peu le contenu de mon introduction et du Moon Journal 2022 finalement. Vous pouvez d'ailleurs, puisque je ne sais pas si je vous l'avais dit ici, je crois que j'en ai parlé que sur les réseaux sociaux, quand j'ai écrit l'introduction du Moon Journal 2022, ça a coulé à flot. J'avais une abondance de mots, une abondance, à tel point que je me suis retrouvée avec 30 pages d'introduction, alors que normalement, il y a une dizaine de pages consacrées aux énergies 2022 dans le Moon Journal. Donc j'en ai fait un e-book. Parce qu'en fait, je me suis dit là, ce qui sort, c'est pour maintenant. Ça parle de 2022, mais ça parle aussi de maintenant. Et donc, je vous ai proposé un e-book étoilé, voilà, fait maison. Il est sorti comme ça. Je l'ai fabriqué toute seule sur Canva. Il y a des petites coquilles, mais je me suis dit, c'est pas grave. Je ne le fais pas forcément corriger. Il est nature peinture. Il a des défauts, mais voilà, c'est comme ça qu'il est. Mais voilà, je lâche aussi peut-être un peu mon conflit de perfection à certains moments. J'ai essayé de faire quelque chose de joli dans la présentation, mais surtout, ce que je voulais, c'est que ce contenu parvienne jusqu'à vous, parce qu'il me paraît essentiel. Il vous donne des clés pour voilà, vibrer ces énergies planétaires et cette actualité, cette crise qui est pour moi avant tout une crise spirituelle. Voilà. Il est urgent de faire notre immunité spirituelle, de prendre des vitamines spirituelles. Et tout ce que je propose comme contenu, c'est de la vitamine spirituelle. Voilà. Et je vous dis ça avec... Voilà, j'essaie de contribuer avec beaucoup d'humilité à participer à co-créer ce monde nouveau. Donc, l'e-book étoilé, il est en ligne. Et voilà, ça vous permet d'amorcer cette transition.
Son tarif est de 20 €, mais il y a des super offres. Si vous le prenez avec le Happyscope ou Fly Me to the Moon, il passe à 11 €. Voilà. Le Happyscope, tada, tada, je vous le montre. Enfin, je vous le montre comme ça. Voilà. Je l'ai imprimé pour le relire. Il est parti chez l'imprimeur. Je suis trop fière de sa couve. Il est magnifique. Voilà, ça va donner ça. Et puis en plus, il va être texturé. J'ai déjeuné l'autre jour avec Victoire et Marie-Camille qui ont fait la maquette. Et jolie surprise, la couverture va être toute texturée avec du... Enfin, ça va être magnifique. Je suis tellement contente. Tellement contente aussi de le fabriquer en France, à Dax, dans une imprimerie éco-responsable. Voilà, je suis ravie en fait. Je me dis, dans ce monde où on va tous trop vite, eh bien, voilà, là il a fallu que je choisisse le nombre d'exemplaires à imprimer en faisant un petit calcul par rapport aux précommandes actuelles. Et puis je me suis dit, bon, ben voilà, ce sera tel nombre, ni plus ni moins, c'est le nombre juste par rapport à ma communauté, par rapport à ce que je ressens. Et je ne veux surtout pas jeter du papier. Donc voilà, quand vous aurez... et je précise que là, j'ai fait attention aussi quand je l'ai imprimé. Ok. Non, mais je peux se justifier pour tout. C'est du papier recyclé. Je voulais surtout... Voilà, c'est quand tous les exemplaires seront vendus, vous aurez la version PDF. Hein, comme pour le Monde Journal, chaque année, c'est la même chose. L'Oracle Magique est en rupture de stock. Pareil, il est imprimé en France. Donc... on va en recommander et l'offre Sérénité est terminée, et bougies, merci. Donc on est en train de réfléchir avec Sylviane, je pense qu'on va vous proposer encore quelques petites bougies qui restent parce qu'on en a gardé quelques-unes pour pas, voilà, pour au cas où il y aurait de la casse. Enfin voilà, là il y a tout un travail d'expédition qui est à faire avec prudence. Et puis on proposera l'oracle de façon séparée. Je vous propose qu'on tire une petite carte de l'oracle magique, comme j'en ai pris l'habitude ces derniers temps. Allez, la vibration de cette pleine lune. Oh! Alors c'est très amusant, parce qu'il y a cette notion de, vous voyez, cette main, qui me fait penser au sachet de thé qui infuse, et qui est la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Et dans notre live sur Instagram avec Hélène, elle associe en fait la carte du pendu du tarot de Marseille avec le sachet de thé qui infuse, et de laisser infuser. Et voilà, je retrouve cette image d'infusion. Et le texte, c'est « Abandonnez vos angoisses, lâchez prise, cela vous empêche d'avancer ». Il est magique l'oracle de ma belle Victoire. Une belle Victoire qui a fait donc toutes les illustrations du Monde Journal, qui est également prof de yoga et avec qui nous allons bientôt vous proposer des jolis ateliers astro-yoga. On en a très très envie. Voilà, vous savez tout, je pense que je vous ai tout dit. Rendez-vous sur Astroéthique pour les différentes propositions. Merci de tout cœur pour votre fidélité. Et puis n'hésitez pas à aller écouter les audios, les MP3. Enfin voilà, je vous embrasse. Bisous, à tout bientôt.